pourquoi j'ai diminué la musculation, la fréquence de mes entraînements en musculation et pourquoi la musculation n'est peut-être pas une finalité, n'est peut-être pas le type, on va dire, de sport à privilégier pour avoir vos résultats. Alors, je ne critique pas la musculation, j'en ai fait durant 10 ans. Alors, j'ai été régulier, un peu moins parfois. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Mais encore une fois, je pense qu'il manque quelque chose à la musculation. Je pense que c'est pas assez complet. Et aujourd'hui, pourquoi il y a autant d'abandon? Pourquoi les gens ne viennent même pas en salle de sport au bout de 3 mois? Ça, c'est des études qui le montrent. 30% des personnes qui ont pris un abonnement au bout de 3 mois ne viendront plus en salle de sport. Donc, les salles gagnent de l'argent grâce à ce taux de personnes qui ne viennent plus. Alors, on se trouve tout le temps des excuses. Manque de temps. Manque de temps. Ouais, généralement, c'est le manque de temps. Mais pour être honnête, souvent, c'est par manque d'envie. Quand on aime quelque chose, on y va. On y va avec grand plaisir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, même si on a moins de temps. Le temps, ça se trouve toujours. Le temps, si on organise mieux sa semaine, sa journée, si on a une vue d'ensemble de son calendrier, ça se trouve toujours honnêtement. Voilà, donc la vraie excuse, c'est plutôt je n'ai plus envie. Et c'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils par rapport à vos entraînements de musculation. Et je vais vous donner un exemple de préparation physique, enfin pas préparation physique, une préparation, on va dire, au niveau de vos entraînements que vous allez pouvoir implémenter et qui vous donneront beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'envie. Voilà, c'est ma vision. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire dans les commentaires ci-dessous. Mais en tous les cas, je suis là pour partager ce que je ressens et ma vision des choses et de l'entraînement et des entraînements sportifs. Pour moi, vous l'aurez compris, la musculation n'est pas une finalité. Ce n'est pas quelque chose à faire, j'allais dire 4 à 5 fois par semaine, sauf si ça vous fait plaisir. Et là, j'ai souligné un mot important, c'est le plaisir. Et on va reparler dans quelques instants. Et moi, par exemple, j'ai commencé la musculation à 16 ans. Donc, je commençais à faire des pompes, voilà, un peu de squat, des exercices et des abdos également à 16 ans. Pourquoi? Parce que je manquais de confiance en moi. Quand on commence la musculation, les amis, voilà, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, en tout cas, ça a été mon cas. C'est que j'avais une certaine frustration, c'est que j'avais pas confiance en moi et que je voulais prouver aux autres que j'avais quelque chose en plus. Voilà, quelque chose qui pouvait me démarquer et m'aider à prendre confiance en moi. J'avais pas de succès avec les filles. Bref, généralement, ça part d'une frustration. Quand on se dirige vers la musculation, c'est pour avoir un corps plus athlétique. Et ça part d'ici. Donc à 16 ans, j'ai commencé au poids de corps. À 18 ans, à 20 ans, j'ai commencé également à m'inscrire dans des salles de sport. Mais j'étais assez irrégulier. Un coup, c'était 3 fois, un coup 5 fois, un coup 1 fois. Voilà, parce que j'étais jeune à 18 ans. Et je prenais pas forcément trop de plaisir. À 21 ans, j'ai commencé à me former. J'étais coach sportif en natation. J'ai passé des diplômes d'État. Également à 22 ans de coach sportif en salle, voilà, coach sportif. Donc là, j'ai fait un peu plus de salle de sport. J'étais beaucoup plus régulier. J'étais, on va dire, entre guillemets, obligé de faire de la musculation. Pourquoi? Parce que j'avais des tests, un test de niveau pour avoir, bien évidemment, en fin d'année, mon diplôme. Alors, je vais pas vous énumérer mes tests, mais il fallait quand même envoyer un peu la sauce. Ensuite, je suis parti à 25 ans, 24 ans, 23 ans au Canada. Donc là, je me suis beaucoup entraîné. C'est là où j'étais le plus régulier. J'étais vraiment à fond, à fond, à fond. J'avais une préparation physique bien établie. Tout était carré, comme de la cuisine. Donc c'est là où j'ai, on va dire, développé principalement ma masse musculaire en 1 an et demi, on va dire. Ça s'est fait petit à petit. Et de 25 à 28 ans, jusqu'à aujourd'hui, là j'ai commencé à lever le pied. J'ai levé le pied et j'ai utilisé, on va dire, la musculation uniquement comme une préparation physique. Et c'est d'ailleurs le cas dans tous les sports, dans tous les sports de haut niveau. Tout est dû à la préparation physique. Quand on fait du foot, ils font de la musculation également. Pour le foot, c'est pour les aider à être plus performants durant leur activité. Le rugby, c'est pareil. Le tennis, c'est pareil. Le golf, c'est exactement pareil. Ils font du renforcement musculaire. Et par rapport à ça, j'ai justement choisi depuis, on va dire, quelques mois, le golf. C'est-à-dire que j'ai une préparation physique. Je fais 1 ou 2 entraînements de renforcement musculaire qui vont m'aider ensuite à être plus performant dans mon sport, le sport que j'aime avant tout, que j'ai découvert il y a peu de temps, qui est le golf. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence, les amis. Pourquoi? Parce que le golf, j'aime ça. Donc, quand je vais aller m'entraîner, je suis content d'y aller. Alors, vous allez me dire, oui, mais on ne brûle pas beaucoup de calories au golf. Alors, ça dépend ce que vous faites. Vous faites un parcours de 18 trous, il faut faire entre 8 et 10 km à pied avec votre sac et qu'il faut frapper à chaque fois.
ça brûle quand même pas mal de calories, hein. On a souvent des préjugés par rapport au golf, mais c'est un sport tellement exigeant que je vous conseille vraiment de tester. Vous pouvez louer des cannes, des clubs pas très chers honnêtement, même il y a des initiations gratuites, vous pouvez y aller. Mais ma vision des choses, là où je vais vous amener, c'est que la musculation, c'est bien quand on est jeune, pour commencer, pour développer son corps, avoir un peu plus de masse musculaire, c'est bien pour la confiance. Mais quand on arrive à un certain âge où on a une vie de famille, on a peut-être moins de temps et on a besoin de se faire plaisir, hein. On a besoin de se faire plaisir parce qu'on a le travail, les enfants. Je dis pas que c'est pas un plaisir, mais c'est différent, c'est plutôt parfois une contrainte. Il faut se diriger vers un sport qui vous fait plaisir autre que la musculation. Si la musculation ne vous fait pas énormément de bien, hein, c'est-à-dire si la musculation est une contrainte pour vous, si vous ne voyez plus autant de plaisir qu'avant, c'est là où il va falloir vous trouver un sport. Le tennis, le sport que vous aimez, le tennis, le foot, bref, peu importe. Je pense que vous m'avez compris. Pourquoi? Parce que la musculation, pour moi, est une activité de préparation physique si on ne fait pas du bodybuilding. Le bodybuilding, c'est encore autre chose. Donc, la musculation, c'est incomplet. Ça ne travaille pas toutes les qualités physiques. Ça ne travaille pas la coordination, ça ne travaille pas la souplesse, ça ne travaille pas l'endurance. Donc c'est pourquoi il est important de coupler ça à un sport qui va vous permettre de travailler autre chose. Le golf, pour ma part, voilà, je travaille ma souplesse. Pourquoi? Parce que je suis obligé. Hein, sinon, j'aurais moins, pour mon swing, j'aurais moins de puissance, on va dire. Je suis obligé de travailler ma coordination. Hein, coordination, c'est super important en golf. C'est de la cuisine. Un écart de 1 cm ici, 1 mm, ça fait une différence énorme au niveau de la balle. Donc, forcément, ce sont des qualités physiques différentes. Donc, moi, je vous conseille de faire de la musculation quand même, toujours du renforcement musculaire, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, travail de votre sangle abdominal, plus le bas de votre dos, plus travailler, on va dire, votre corps, on va dire de manière plus harmonieuse, hein, l'ensemble de votre corps, mais dans un but d'être plus performant et de rester en forme pour votre sport de prédilection. Donc encore une fois, ce que je vais vous dire, c'est qu'on trouve beaucoup de bodybuilders sur YouTube, ailleurs, qui prônent la musculation parce que eux, ce sont en plus leur métier. Leur métier, mais n'oubliez pas que nous, on est dans un autre monde, on va dire, on a une vie de famille, on a des enfants, et on ne peut pas être tous bodybuilders, hein. C'est impossible de s'entraîner 5 fois, 6 fois par semaine, d'accord? Donc moi, je trouve qu'il ne faut pas tomber trop dans le no gain, no pain, hein, parce que le no gain, no pain, à moins que vous aimez ça, au bout d'un moment, ça va vous lasser, ça peut vous lasser, je ne dis pas que ça vous lasse, mais ça peut éventuellement être le cas. Donc au lieu, j'ai une autre vision, au lieu de penser no gain, no pain, pensez plutôt no brain, no gain. En gros, réfléchissez avec votre cerveau et entraînez-vous avec votre cerveau. Sinon, vous allez avoir trop de lassitude au niveau de la musculation au bout d'un moment, hein. C'est ce que je remarque souvent. C'est pas forcément votre cas encore une fois, mais c'est ce que je remarque souvent. Donc, encore une fois, au niveau de votre préparation physique, faites 1 à 2 séances par semaine de renforcement musculaire, 30 minutes. On fait du gainage, on travaille le bas du dos, on fait des petits exercices pour la prévention des épaules, hein, l'exercice de l'autostoppeur par exemple, pour travailler la coiffe des rotateurs. Très important, les points clés de votre corps qui doit être entraîné. Vous pouvez faire des séances de musculation aussi, orientées vers votre sport. Et ensuite, 1 à 2 séances suivant votre emploi du temps, d'un sport que vous aimez et que vous adorez vraiment. Quand on vous dit on va au tennis, voilà, vous êtes super content d'y aller, hein, même si vous avez passé une mauvaise journée, même si vous êtes fatigué, vous allez y aller. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. Si, quand vous êtes fatigué, vous avez la flemme ou pas l'envie d'aller faire de la musculation, c'est que justement, vous faites de la musculation plutôt par contrainte. Et ça, c'est jamais vraiment bon. Il faut toujours penser à moyen et à long terme. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo. Dites-moi si la musculation est vraiment une passion, quel est votre sport de prédilection, ce que vous préférez et comment vous organisez votre semaine par rapport à ça. Partagez cette vidéo également, ça doit faire le tour un petit peu le buzz, hein, parce que c'est quelque chose de très important. L'objectif, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller loin ensemble. Ok les amis, partagez cette vidéo et si vous êtes motivé, je vous ai préparé un guide où je vous donne 8 recettes pour perdre rapidement du ventre que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo ici ou dans le i ici. Je vous souhaite encore une fois tous mes vœux de succès et que la forme athlétique soit avec vous. À très vite.